Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 30 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour de la Fed, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Pour que l'horizon boursier reste clair, la Fed doit rester floue ». Oh, elle sera certainement très claire ce soir en baissant ses taux pour la troisième fois consécutive, parce que de toute façon, la Fed va faire ce qu'attendent les marchés. Elle le fait toujours. Chaque fois qu'il y a un consensus à plus de 70% en faveur d'une ou d'une autre option, la Fed exécute toujours le scénario attendu à 70%, que ce soit une stabilité, une baisse ou une hausse des taux. Bon là, ça sera la troisième baisse. Et d'ores et déjà, on se demande s'il n'y en aura pas une quatrième au mois de décembre. Alors, pour l'instant, il y a un consensus de 93% pour une baisse ce mercredi. Bon, elle aura lieu, forcément, entre 1,50 et 1,75%. Maintenant, est-ce qu'on pourrait envisager un 25, 1,50 pour la fin de l'année ? Bien, pour l'instant, le consensus est de 25%. C'est peu, mais il y a un mois, le consensus était à peine supérieur pour une baisse de taux dès ce 30 octobre. Entre-temps, il y a eu des mauvaises statistiques. Et d'ici le 11 décembre prochain, eh bien, il y aura les ventes, le Thanksgiving, le Black Friday, le Cyber Monday. Et si les ventes ne sont pas très bonnes, si on a une baisse du moral des ménages, alors vous verrez monter en flèche les anticipations de quatrième baisse de taux. Alors, si on en restait à 3, ce serait quand même favorable pour les marchés. Parce que historiquement, quand la Fed a baissé ses taux par 3 fois, en moyenne historique, sur les 50 dernières années, les marchés montent de 7%. Et dans les 12 mois qui suivent une séquence de 3 baisses, on a une hausse qui peut aller jusqu'à 20%. Alors vous imaginez, on est déjà à 25% de hausse depuis le 1er janvier sur le Nasdaq. Au rythme actuel, on s'en va tout droit vers 30% à la fin de l'année, car naturellement, à partir de vendredi, nous allons attaquer cette période dite du rallye de Noël, qui s'étend généralement sur novembre et décembre. Donc voilà, on a déjà des performances galactiques depuis le début de l'année sur le CAC 40 Global Return avec plus 25%, sur le Nasdaq 100 avec plus 27%, le Nasdaq plus 25%, et on pense que ça va aller encore beaucoup plus haut, alors que les bénéfices sont revus à la baisse. Alors évidemment, tous les jours, vous entendez, c'était meilleur que prévu. Naturellement, c'est toujours la même grosse ficelle. On réduit les anticipations pour ensuite constater que les résultats en baisse sont moins en baisse que ce que l'on redoutait. Voilà. Donc, gagner 25% quand les bénéfices ont reculé en moyenne de moins 5%, dans l'histoire de la bourse, il n'y en a pas eu beaucoup des années comme ça. Et si on allait à 30%, alors là, ça serait carrément exceptionnel. Et si on imagine que les bénéfices vont continuer de se contracter d'ici le premier trimestre 2020, alors on anticiperait une hausse de 50% du CAC ou du Nasdaq d'ici l'été 2020, avec des bénéfices qui n'auraient pas cessé de baisser. Bon, on comprend bien dans ces conditions que le seul rôle des banques centrales maintenant, c'est bien d'empêcher l'éclatement d'une multibulle, bulle sur les actions, bulle sur l'obligataire, bulle sur l'immobilier, avec des chiffres, c'est vrai, un petit peu plus faibles hier aux États-Unis, et un peu plus faibles également en France, où les permis de construire ont reculé d'environ 5,8% en rythme annuel. Oui, je parle bien de bulles. Alors comme on dit, quand on interviewe les gérants, il n'y a aucun enthousiasme, ils n'ont pas des étoiles plein les yeux en disant « Ah, c'est 25% qu'on a gagné cette année, vraiment, on y a été de bon cœur ». Non, tout le monde y a été, comme on dit, avec la fourche au creux des reins, tout simplement parce que quand on reçoit de l'argent, il faut l'investir. Donc c'est une bulle, je le répète, une bulle de dépressifs, mais de gens qui, comme on dit, n'ont pas le choix. Ils sont confrontés à la répression financière et tous les actifs, tout est fléché par les banques centrales en direction des actions, d'où des performances intergalactiques, alors que, en pratique, sur le terrain, on a un ralentissement et de la croissance et
des bénéfices. Et on a même maintenant également un ralentissement de la consommation. Alors là, je parle de la France, d'après l'INSEE, recul de moins 0,4% au mois de septembre, mais hausse symétrique pour le troisième trimestre. Voilà, donc la France est plutôt résiliente. On le doit naturellement aux 12 milliards injectés par le gouvernement fin 2018 pour tenter de calmer la crise des gilets jaunes, qui pourrait bien rebondir avec la baisse des allocations chômage, avec la mise en route de la réforme des retraites, la suppression des régimes spéciaux et surtout les retraites par points, dont je rappelle que cela consiste tout simplement à placer son épargne dans une monnaie étrangère dont on ne connaît absolument pas l'évolution, mais dont on sait historiquement qu'elle ne peut que se dévaluer. Donc la seule chose qui monte tout le temps pour l'instant, c'est les actions, et le seul rôle des banques centrales consiste donc à empêcher l'effondrement des actions. On repousse l'échéance, mais elle finira bien par arriver.